Salut les amis. Voilà, aujourd'hui petite vidéo donc sur le pistol squat. Donc à la demande d'un abonné, Pierre, tu vas te reconnaître. Voilà, qui m'a demandé un petit peu les, les évolutions, les progressions pour arriver à faire des pistol squats. Donc je pouvais pas commencer la vidéo en vous montrant des exercices qui vous permettront de faire des pistol squats sans prendre en compte un gros paramètre, un gros facteur limitant pour la réalisation de ce mouvement. C'est-à-dire qu'en réalité, beaucoup d'entre vous sont capables de faire du pistol squat, ou en tout cas ont la force nécessaire pour le faire, et sont limités par d'autres facteurs. Et notamment un, très important, ça va être la mobilité de la cheville en l'occurrence. C'est-à-dire que sans cette mobilité au niveau de la cheville, l'équilibre devient précaire, l'équilibre devient même impossible, voire impossible au niveau de la descente du mouvement. Et malgré que vous ayez certainement la force pour assumer la charge de travail, et ben le fait de ne pas avoir la mobilité, ça va vous déséquilibrer et ça ne vous permettra pas de diriger votre force de manière adéquate dans le mouvement. Donc ça, c'est vraiment le premier gros facteur limitant avant de vouloir faire des mouvements de progression pour arriver au pistol squat. C'est le premier facteur à prendre en considération. C'est la mobilité des membres inférieurs. Quand je parle de mobilité, je ne parle pas d'une souplesse de gymnaste à faire des grands écarts, mais cette mobilité précise au niveau de la cheville, c'est vraiment pour moi le premier facteur limitant pour le mouvement. Donc je vais vous montrer, enfin je vais tâcher de vous montrer, parce que je ne suis pas un super cinéaste. Voilà, en réalité, voilà, dans beaucoup de salles de sport, quand on vous parle de squat, notamment avec des charges, avec des barres ou des haltères ou autres, on vous apprend toujours à projeter les fesses vers l'arrière pour descendre au squat. Donc c'est certainement très bon en musculation avec une barre de faire ceci pour préserver la colonne vertébrale. Et bon, après ça c'est un autre débat et on pourra encore en discuter, mais c'est pas le sujet. Mais le fait de faire ça, donc on vous apprend à descendre comme ça, comme si vous alliez vous asseoir vers l'arrière. Le problème, c'est que vous sollicitez très peu la flexion de cheville dans ce mouvement-là. Donc vous allez solliciter la mobilité de la hanche. Vous allez fléchir le dos vers l'avant, même s'il est droit. Mais vous allez très peu solliciter la flexion de cheville. Donc, petit à petit, ici derrière, ça devient de moins en moins souple, de moins en moins flexible. Au niveau de la cheville, c'est pareil. Et ce qui fait que le jour où vous allez vouloir descendre, donc en projetant le genou un petit peu plus vers l'avant, sans lever le talon, vous allez vous retrouver en difficulté. Et donc ça va vous déséquilibrer, ça va vous créer une contrainte mécanique que vous ne pouvez pas supporter. Et il est là le problème quand on fait du pistol squat. La plupart du temps, les gens se retrouvent bloqués au moment où il va falloir projeter le genou vers l'avant pour descendre jusqu'en bas. C'est quand on commence le mouvement, à un moment donné, il faut aller chercher ici vers l'avant. Et donc il faut que la cheville elle soit en capacité d'avoir à peu près cet angle-là. Donc là, il n'est plus question de projeter les fesses derrière, puisque si vous faites ça sur un pistol, vous allez vous casser la gueule derrière. Et c'est exactement ce moment précis où la cheville va devoir accepter une grosse flexion, où vous serez en déséquilibre. Et donc le pistol squat va vous paraître super difficile. Alors qu'en réalité, la force, vous l'avez certainement. C'est juste que vous manquez de cette mobilité précise de la cheville. Donc, pour récupérer cette mobilité, c'est pas compliqué. Il va falloir s'asseoir dans vos talons le plus souvent possible, en position de repos. Donc prenez au départ un écart de jambe normal, on va dire normal, largeur d'épaule ou de bassin, comme vous le souhaitez. Et vous allez vous accroupir comme un bébé, comme ça. Voilà, comme ferait un bébé. Donc là, les talons sont ancrés au sol. Vous venez vous asseoir de manière profonde. Les ischios doivent être au contact des mollets. Voilà, ça c'est une position que normalement l'être humain possède. C'est la position de repos de l'homme au départ. Les bébés en sont une preuve vivante. Dès qu'ils le peuvent, ils s'accroupissent et ils restent comme ça pendant des heures à jouer. Ça ne les dérange pas. C'est en vieillissant qu'on perd cette capacité-là. Donc dans un premier temps, je vous invite à faire ça très souvent. Voilà, à vous accroupir profondément en vous asseyant sur vos talons et garder la position. Et puis essayez de jouer un petit peu, d'aller chercher un petit peu vers l'avant. Comme ceci. Vous essayez d'aller chercher un petit peu vers l'avant pour accentuer un petit peu la flexion au niveau de la cheville. Voilà, trouvez votre position où vous êtes confortable. Et vous verrez que naturellement, cette position-là va devenir une norme pour vous. Vous aurez la mobilité nécessaire pour vous accroupir facilement, sans problème. Donc ça, c'est vraiment une première chose à acquérir.
Ensuite, une fois que vous êtes à l'aise avec ce type de position, avec une largeur de, on va dire, d'épaule ou de bassin, naturellement, il va s'agir de resserrer les pieds ensuite. D'accord? Pour arriver à avoir les pieds joints à un moment donné pour se lancer sur un pistol. Donc là, c'est la même chose. Vous venez vous accroupir naturellement en bas de la position. Tac. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous avez encore les talons ancrés au sol. Comme ça. Vous allez encore avoir les talons ancrés au sol. Là, ça va vous demander une flexion de cheville un peu plus importante. Mais toujours en position de repos. Hein. Ici, il n'y a pas de force qui est générée. On est juste en position d'équilibre. Voilà. Donc c'est cette position-là, si vous voulez, qui va vous amener au pistol squat. Là, si on regarde bien, au moment où je suis comme ceci, les pieds joints, ou quasiment très serrés, là, je suis en position de pistol. Au niveau de la flexion, ça change quasiment plus, quoi. Voilà. Donc si vous avez cette position-là, d'un point de vue mobilité et de souplesse, vous êtes en capacité de faire du pistol squat. Donc, très souvent, c'est ce facteur-là qui vous empêche de faire du pistol. Il faut le prendre en considération, c'est que la plupart d'entre vous ont la force pour faire les pistol squats, mais perdent l'équilibre ou n'ont pas la mobilité pour pouvoir garder un équilibre correct. Et c'est ça le premier facteur limitant. Donc si vraiment vous êtes noué derrière, que vous n'arrivez pas à vous asseoir comme je l'ai fait au tout début, vous pouvez utiliser une cale. Voilà. Et juste venir placer la pointe de pied, enfin un petit peu plus que la pointe de pied sur la cale, et venir enfoncer le talon dans le sol. Voilà, vous vous redressez, vous projetez le bassin un petit peu vers l'avant, vous allez sentir un étirement du talon jusqu'en haut du mollet. Donc voilà, vous ne tirez pas comme des bœufs, ça sert à rien de se faire mal, mais petit à petit, vous allez regagner en souplesse à ce niveau-là et ça va vous permettre de pouvoir descendre profondément. Donc ça, c'est un premier conseil. Travaillez bien la mobilité de vos membres inférieurs, c'est très important, ça évite beaucoup de blessures. Et n'oubliez pas qu'on est conçu au départ pour s'accroupir comme ça. Voilà. Bon là, j'ai les talons décollés, mais vous pouvez commencer par faire ça, c'est pareil. Hein. Là, on impose déjà une bonne flexion au niveau de la cheville. Hein. Donc c'est des mouvements qui sont normalement naturels. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin sur les mouvements, de la même manière, là c'était une position pour on va travailler la mobilité. Vous pouvez aussi tout à fait concevoir un entraînement pour les jambes, ou par exemple vous ne faites que des squats pieds serrés. Donc si au départ vous êtes limité par la mobilité et l'amplitude, c'est pas grave, vous descendez pas jusqu'en bas. Mais ça c'est vraiment un exercice qui vous amènera à faire du pistol assez facilement. D'accord? Donc vous faites un squat. Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur le squat. Descendez de la manière qui vous correspond le mieux à vous, à votre morphologie. Certains vont être obligés de projeter beaucoup les genoux vers l'avant, d'autres un petit peu moins, ça dépend de plein de facteurs. La longueur des segments, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Descendez de la manière la plus naturelle pour vous. Il n'y a pas de charge sur le dos, vous n'avez pas de contrainte au niveau de la colonne vertébrale, vous êtes au poids de corps. Il n'y a aucun danger. À moins que vous ayez vraiment des pathologies au genou existantes depuis longtemps, il n'y a aucun danger à vous accroupir, même si votre genou dépasse la pointe des pieds. C'est pas grave. Descendez naturellement. Et vous faites des séries. Au lieu de faire des séries de 20 squats de manière très scolaire comme on vous a appris, faites-les comme ça. Vous descendez naturellement et vous remontez. Voilà. Voilà. Ce type de squat déjà va vous travailler la mobilité et va préparer les muscles, les articulations, les tendons à un travail un petit peu plus fort après sur les pistons. Ça, c'est le premier mouvement que je vous conseille de faire. Ensuite, donc par la suite, pour travailler, on va dire, un petit peu plus de manière musculaire, et là pour améliorer peut-être un petit peu la force au niveau des jambes pour pouvoir faire le pistol squat, vous allez juste vous assister avec, bon là j'ai des sangles de suspension, ça peut être 2 serviettes, peu importe, on s'en fiche un petit peu du support, c'est juste que vous puissiez vous équilibrer. Et là vous allez descendre en demi-pistol squat pour commencer, et vous repoussez. Et là, vous pouvez vous aider un petit peu des bras si jamais ça devient trop dur. Et une fois que vous maîtrisez ce mouvement en demi-pistol squat, vous passez en pistol squat complet. Pareil, vous avez les mains pour vous soutenir. Et on monte. Voilà. Ça, c'est les deux variantes qui vont vous amener au pistol squat assez facilement. Donc ça, vous pouvez y aller 3-4 fois par jour. Il n'y a pas de souci.
Non, par semaine, je voulais dire, pardon, pas par jour, par semaine. Hein. Faites ça 3 4 fois par semaine. Il n'est pas nécessaire d'en faire 200 300 par séance. Voilà, la force, c'est avant tout le système nerveux, avec aussi après la capacité musculaire, mais essentiellement, c'est le système nerveux qui donne une bonne information, qui permet de recruter tous les muscles et tous les types de fibres musculaires pour pouvoir réaliser un mouvement. Donc, c'est beaucoup le système nerveux. Et ça s'obtient par la répétition. Pas forcément sur un gros volume dans un temps court, ça s'obtient par l'habitude du mouvement. D'accord? Plus vous allez faire des pistol squats, si vous en faites 2 par jour, sur 2 mois, vous verrez que le pistol squat vous semblera ultra facile après. Pourtant, vous n'aurez pas des jambes comme ça, mais votre corps aura la capacité de le faire d'une manière assez simple. Ça, c'est le système nerveux qui permet ça. Voilà, c'est toutes les connexions qui vont s'affiner, se peaufiner, le mouvement qui va vraiment s'affiner aussi, et ça le rendra plus facile pour vous. Donc voilà, suivez ces petits conseils pour faire des pistoles. C'est vraiment pas un mouvement qui est inaccessible. Il a l'air compliqué, il a l'air dur quand on est peu mobile, quand on n'a pas d'équilibre. Mais en réalité, vous avez juste à récupérer un petit peu de mobilité au niveau de la cheville et vous verrez que le pistol squat vous paraîtra après beaucoup plus facile. Et ça n'est pas qu'une question de force. Voilà, j'espère que ça va vous servir. Essayez, testez, ne prenez pas tout pour argent comptant, même tout ce que je peux vous dire, voilà, moi ça me correspond à moi, c'est ma philosophie. Essayez, testez, explorez un petit peu le mouvement, essayez de comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas, si vous n'y arrivez pas, et essayez de voir où ça bloque. Et en fonction de là où vous rencontrez des difficultés, ensuite vous savez sur quel levier agir. Si c'est vraiment un manque de force, il faudra travailler de manière différente. Mais de mon expérience personnelle et de mon vécu dans le sport, la plupart du temps, ce qui vous bloque, c'est vraiment cette mobilité et cet équilibre. Voilà. J'espère que ça vous servira. Prenez soin de vous. À plus.